Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali, la chaîne où vous allez pouvoir découvrir le tarot et la spiritualité. Je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo comment faire le tirage en 3 cartes facile avec le tarot des druides. Si vous ne connaissez pas ce tarot, j'ai fait une revue sur la chaîne YouTube pour présenter ce jeu. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil après avoir visionné cette vidéo. Donc nous allons commencer tout de suite. Je me présente avant toute chose, je suis Lali de la chaîne Le Tarot de Lali et du site lalilatoro.com. Sur cette chaîne, je vous montre comment faire des tirages de tarot, comment vous familiariser avec le tarot et vous allez pouvoir découvrir la spiritualité en général sur cette chaîne et les arts divinatoires. Allez, cette fois-ci, nous commençons tout de suite par un premier exemple. Alors, excusez-moi, je m'installe, parce que je ne suis pas bien installée. Voilà, là, je suis mieux. Alors, donc vous prenez le tarot des druides ou le tarot que vous maîtrisez le plus. J'utilise les cartes majeures et les cartes mineures, hein. Donc, j'utilise toutes les cartes. Donc par exemple, Christine vient vous voir et elle voudrait en fait savoir si elle va obtenir le job parce qu'elle a passé un entretien et elle attend une réponse. Donc là, c'est une question plutôt facile. Donc on peut y répondre avec un tirage en 3 cartes. Vous mélangez vos cartes. Donc c'est Christine, hein. Vous vous concentrez sur son prénom. Donc les cartes du tarot des druides sont très grandes, hein. Donc pas facile de les mélanger. Vous pouvez les mélanger d'une autre manière. Mais moi je ne le fais pas. Je préfère la manière classique. Bon, le principal c'est vraiment de mélanger vos cartes. Vous concentrer sur la question de votre consultant ou sur votre question. Allez, là, vous coupez votre tas de cartes en 3. Vous les rassemblez. Et vous posez les cartes. Donc, sur votre gauche, c'est la situation, on va dire, passée. Là, c'est le présent. Et là, c'est la possible trajectoire que va prendre sa vie professionnelle. Donc, on peut dire le futur. Allez. Donc passé, présent, futur, ça c'est vraiment le tirage en 3 cartes, le plus basique, le plus simple, que tout le monde peut utiliser pour soi-même ou pour les autres. Donc là je retourne les cartes. Passé, le soleil. Présent, le 6 de pentacle. Et ici, la tour. Alors, par rapport en fait aux cartes, surtout par rapport à celle-ci qui représente en fait, on va dire, la réponse à sa question. Alors, c'est vrai que sur cette carte, la tour, elle semble pas très positive. Donc déjà, si vous ne connaissez pas les cartes, vous pouvez déjà, avec votre intuition, déterminer déjà la réponse à la question de Christine. Donc là, ça semble assez négatif, hein, voilà. Bon, là, on va rentrer plus dans les détails plutôt. Donc là, avec le soleil, c'est le passé. Alors, le passé, le soleil, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Christine avait plein d'espoir pour sa carrière professionnelle. Si elle se retrouve à la recherche d'un emploi, c'est qu'elle a été déçue, hein, on peut dire ça. Le soleil, c'est vraiment une envie très forte, depuis toujours, eh bien, de trouver une entreprise dans laquelle elle va s'épanouir, où l'ambiance sera bonne, où elle va pouvoir en fait monter les échelons, réussir. C'est vraiment son désir qui est très positif, très fort pour elle. Ça c'est le passé. Ça c'est le présent, 6 de Pentacle. Alors 6 de Pentacle, c'est ça, comment dire, c'est sa situation présente. Donc effectivement, elle est en quête d'un travail. Elle est en recherche d'un emploi. Elle se fait aider. Vous voyez ce mendiant, hein, qui reçoit en fait de l'argent. Ça signifie ici en fait qu'elle reçoit en fait une allocation et qu'elle est à la recherche d'un emploi. Donc elle a cotisé quand elle travaillait et là aujourd'hui elle reçoit en retour
justement en attendant de retrouver un nouvel emploi. C'est ça que ça signifie dans cette situation. On peut dire que c'est pas une situation pour elle très acceptable, si cette carte ressort. Ça veut dire en fait qu'il y a un petit peu ce côté où elle se sent assistée. Elle ne veut plus de cela. Là, avec la tour, bon, c'est une carte très forte, très explosive, hein. Donc ça signifie en fait que tous les espoirs qu'elle a fondés, je pense, par rapport à ce job, ça va s'écrouler, hein. Elle va recevoir une nouvelle inattendue. Et on sent bien avec cette carte que c'est pas très positif. Voilà, hein. Parce que c'est vrai que la tour ici sur ce tarot, c'est pas très positif. Si vraiment vous avez un doute et que vous voulez en savoir plus par rapport à une carte qui n'est pas très claire pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un autre tarot divinatoire et tirer une carte supplémentaire. Ce que je vais faire, moi, je vais utiliser le même tarot. Vous pouvez utiliser le même tarot. Allez, j'y vais. Donc là, je vais rajouter une carte pour la tour, pour avoir un peu plus d'éléments ici. Là, on a l'As de Pentacle. Vous voyez? Donc l'As de Pentacle, ça signifie bien en fait que Christine a envie en fait d'améliorer sa situation financière, a envie d'un nouveau job. Donc il semblerait que même si ça a été plutôt négatif, il semble qu'il y a un nouvel emploi qui arrive pour elle, avec l'As de Pentacle. Donc il faut qu'elle reste déterminée, qu'elle continue sa trajectoire, sa route, et elle va pouvoir trouver un nouvel emploi. Donc c'est plutôt prometteur. Mais là, ça signifie bien qu'en fait, voilà, c'est plutôt négatif, hein, pour Christine par rapport en fait à ce job. Voilà, donc pour l'interprétation de ce tirage. On va rester sur Christine. Et Christine, en fait, veut savoir s'il y a un retour de son ex. On peut répondre à cette question avec un tirage en 3 cartes, hein. Alors, on y va. Après, il y a d'autres, bien sûr, tirages pour répondre à cette question. D'accord. Alors, on y va. On mélange les cartes, on se concentre sur Christine. Ah, alors ce qui peut arriver quand vous allez bien maîtriser vos cartes, c'est qu'une carte en fait peut ressortir du jeu. Bon là j'en ai deux qui sont sortis. Et on a quand même une carte majeure, on a le Seigneur ici et le 4 d'épée. Donc là il faut quand même connaître vos cartes. Le Seigneur ça correspond à l'empereur et on a le 4 d'épée. Là par rapport à Christine, ça peut signifier en fait qu'elle est dans l'attente, qu'elle pense beaucoup à son ex. C'est son ex qui est représenté. Et là, on sent bien avec le 4 d'épée, en fait, qu'elle attend qu'il revienne. Et elle espère, en fait, son retour. On peut l'interpréter comme ceci. Mais là, c'est vraiment à condition si vous, voilà, si vous maîtrisez vos cartes. Voilà. Mais c'est vrai que quand une carte ressort comme ça, très souvent, c'est un message qu'il faut, qu'il faut interpréter. Bon, là, je ne vais pas l'interpréter, je ne vais pas le garder, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui maîtrisent bien le tarot, hein, qui tirent les cartes depuis pas mal de temps, hein, et qui ont des résultats, parce que c'est très important, je vous l'ai déjà dit, je pense que je vous l'ai dit dans la formation gratuite, hein, qu'il faut noter ces tirages, surtout quand on débute, pour pouvoir en fait avoir après un retour, et pouvoir s'améliorer. C'est comme tout, il faut tout noter. Allez, on y va. Hop là, Christine. Là, vous coupez le tas de cartes en 3. Vous rassemblez. Donc là, c'est le passé. Là, c'est le présent. Et là, c'est le futur. Hop là, j'ai plus de place. Voilà. Parce que son ex va revenir. Allons voir ça. Le magicien, ça c'est le passé. Ok. Déjà la majeure. Hein. La reine de Pentacle, c'est le présent, pardon.
Et là, c'est l'as d'épée. Alors, moi, ce que je vois dans le passé, c'est, voilà, c'est... euh, elle a rencontré ce nouvel amour, cette nouvelle histoire qui a bien débuté, c'était tout nouveau pour elle. euh, et elle pensait vraiment avec cette personne vivre vraiment une nouvelle histoire d'amour, hein, vraiment. C'est pour ça en fait qu'elle attend son retour. Passé, présent, bon, avec la reine de Pentacle, moi j'ai la sensation qu'elle met tout, toute sa vie, on peut dire ça comme ça, dans sa carrière professionnelle. C'est-à-dire elle met de côté sa vie privée, personnelle, sentimentale. Et elle accorde tout son... comment dire? Elle accorde tout euh, sur sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'elle se concentre uniquement sur sa vie professionnelle au détriment de sa vie privée, de sa vie amoureuse. L'as d'épée, qu'est-ce que ça peut signifier ici? Ça peut signifier en fait que cet homme, il a déjà pris sa décision. Euh, et un retour et semble être compromis avec l'as d'épée. Si c'est pas clair pour vous, pareil, hein. Oula, je bouge la caméra. Pareil, vous utilisez en fait le même tarot, un autre tarot, et vous rajoutez une carte. Parce que là, c'est vrai que ça répond pas tout à fait à la question, avec l'as d'épée. Mais ça peut parler ici euh, d'une décision. Une décision qui a été prise et qui doit être prise dans le futur pour pouvoir en fait vraiment passer à autre chose. Voilà ce qui va revenir. Ben non, vous voyez, là on a la tour, donc c'est plutôt négatif, il ne reviendra pas. Il semble qu'il a pris sa décision et que cette rupture, elle est vraiment définitive, d'où en fait l'as d'épée. Voilà pour ce type de questions avec Christine, qui est un personnage fictif, bien évidemment. C'est pour justement vous donner voilà, des exemples d'interprétation. Alors évidemment, on peut interpréter autrement aussi, mais ce qui est important, c'est de pouvoir relier les cartes, c'est de pouvoir les interpréter par rapport aux définitions que vous avez de vos cartes. Donc c'est important en fait de s'exercer et c'est surtout important de tout noter. Hein, pour pouvoir faire un retour, pour pouvoir avoir vraiment des résultats que vous allez pouvoir mesurer de tous vos tirages que vous faites. Voilà, donc j'espère que ça a été clair, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre retour et si vous connaissez ce tarot, le tarot des Dorides, et quel tirage vous faites avec. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce j'aime, hein, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller plus loin, à vous former au tarot. J'ai réalisé des formations avancées en ligne, elles se trouvent en bas de la vidéo. Merci à vous, je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve très vite ici sur la chaîne. Ciao ciao.